devrait être ici dans, disons, une demi-heure. Qui? J'aimerais savoir qui. Les amis, bienvenue, non pas sur Super Keto aujourd'hui, mais sur Gangsta Keto. Parce que les fois précédentes, on m'a accusé de faire des vignettes putaclic, habillées gangsta, puis finalement normal. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'assumer pleinement. Et en plus, comme le sujet de la vidéo est un peu... Enfin, je pense que certaines personnes ne vont pas être d'accord avec moi, je me dis que pour faire passer la pilule, c'est plutôt bien de la faire un peu ludique. Donc dans cette vidéo on va parler de protéines. J'ai déjà dans une autre vidéo parlé du combien et aujourd'hui je voudrais parler de la qualité, des meilleures sources, des moins bonnes sources et pourquoi c'est important. C'est le moment officiel de liker cette vidéo par millions et de s'abonner à ma chaîne et à tout de suite. Donc pourquoi c'est important cette histoire de choix de protéines? Vous avez certainement déjà fait l'expérience d'avoir quelqu'un qui vous dit « Ah oui mais tu fais un régime cétogène, mais alors tu manges pas de fruits et de légumes, mais alors comment tu vas avoir tes vitamines? Comment tu vas avoir ta vitamine C? Comment tu vas avoir ci et ça ?» Ça c'est une idée qui est complètement fausse mais qui est bien ancrée dans notre culture. En l'occurrence, dans certaines viandes, dans certains poissons, vous avez plus de micronutriments, vous avez plus de vitamines que dans les légumes et c'est beaucoup plus dense. Donc en fait, c'est très important de faire les bons choix de protéines parce que si vous faites un régime cétogène sur le long terme et que vous ne voulez pas être carencé, eh bien vous avez plutôt intérêt à prendre les protéines qui sont les plus nutritives et pour éviter d'avoir tout un tas de dysfonctionnements, notamment au niveau des vitamines et au niveau des minéraux surtout. Donc je ne prétends pas faire un classement universel des protéines, évidemment. Je vais juste vous donner, moi, celles que je ne m'amuserai pas à consommer et pourquoi, et celles qui me semblent les meilleures et pourquoi, voilà, en vous donnant des exemples. Allons-y. Donc la première que je ne consommerai pas, et la plus importante, c'est la whey. Il faut savoir que c'est quand même le régime cétogène, une diète qui est connue dans le milieu du bodybuilding, dans le milieu du sport, de la compétition, etc. Et que là, les gens prennent des shakers de protéines. Et malheureusement, la whey, enfin malheureusement et heureusement, parce que c'est aussi pour ça qu'elle est consommée par les bodybuilders, mais c'est quelque chose qui provoque une très forte réponse d'insuline. Vous avez une très grande réponse d'insuline de l'organisme après la whey. Et une montée de glycémie. Or, en régime cétogène, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, c'est même exactement l'inverse. En régime cétogène, vous voulez avoir une glycémie basse et stable, vous ne voulez pas de gros pics de glycémie, et vous ne voulez surtout pas d'insuline. Enfin, c'est une diète anti-inflammatoire. Et une des raisons pour laquelle elle fait perdre autant de poids, et une des raisons pour laquelle on l'utilise pour certaines maladies inflammatoires, c'est justement parce qu'elle est anti-inflammatoire. Et qu'on cherche au plus à diminuer l'insuline. Donc vous voyez, si vous vous mettez à consommer de la whey, ça va complètement à contre-courant. Et en l'occurrence, ça vous provoquera un pic de glycémie. Je vous invite à tester avec votre lecteur si vous ne me croyez pas. C'est aussi une des raisons pour laquelle elle est choisie par les bodybuilders, parce que si vous avez un gros pic d'insuline, vous allez pouvoir faire rentrer les acides aminés et puis construire votre masse musculaire. En régime cétogène, c'est pas comme ça qu'on fait, mais il se trouve que là, c'est comme ça que ça se pratique aussi. Deuxième protéine, famille de protéines que je ne consommerai surtout pas, vraiment, surtout pas, c'est des protéines grasses et qui ne sont pas bio. Parce qu'en régime cétogène, donc, on vous dit, il faut choisir des morceaux de viande qui sont gras, et c'est vrai. Sauf que si vous achetez votre viande dans l'élevage industriel, l'élevage traditionnel tel qu'il est en France, et ailleurs d'ailleurs, tout ce qui est donné aux animaux, tous les antibiotiques, toutes les hormones, les toxines, tout ça va se stocker dans les parties grasses de la viande. Donc vous qui allez choisir des parties grasses, bah, du coup vous récupérez toutes ces toxines, vous récupérez ces hormones qui vont perturber votre système hormonal, vous récupérez tous ces antibiotiques et votre foie va devoir travailler double, triple, quadruple pour évacuer tout ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Vous allez me dire, la viande bio, ça coûte cher. Oui, alors la viande bio, ça coûte cher. Il y a une raison, c'est justement parce qu'on n'a pas le droit de donner des hormones aux animaux, on n'a pas le droit de donner des antibiotiques aux animaux, on doit les soigner en homéopathie, en phytothérapie. Et en régime cétogène, il se trouve que vous mangez des portions de protéines qui sont plus petites. Donc certes, c'est plus cher, mais comme vous en mangez quand même pas mal moins, l'un dans l'autre, vous vous y retrouvez.
Et troisième protéine que je ne consommerai pas, c'est tout ce qui est substitut de protéines, enfin protéines végétales, type soja, tofu, sétan, protéines de soja déshydratées, protéines de pois en poudre, protéines de... qu'est-ce qu'il y a? En général, il y a du pois, il y a du riz, il y a... Donc toutes ces protéines-là, donc moi je ne consommerai pas, déjà parce qu'elles sont maigres, et donc du coup, il faut en consommer beaucoup moins. Enfin disons, leurs macros sont beaucoup moins cétogènes, donc si on veut rester dans le cadre, c'est plus difficile, parce que du coup, il faut rajouter plus de matières grasses et moins de protéines, enfin c'est plus complexe, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la plupart d'entre elles peuvent causer des problèmes de porosité intestinale, puisque la plupart d'entre elles contiennent pas mal d'acide phytique qui attaquent la paroi intestinale. Alors j'en ai déjà parlé 1000 fois, hein, cette affaire d'acide phytique, donc je vais pas vous saouler encore avec ça, mais sachez que moi c'est une des raisons principales pourquoi je consommerai pas ça, parce que générer de la porosité intestinale, c'est générer de l'inflammation, et générer de l'inflammation, c'est amoindrir votre métabolisme. Donc vous êtes une moins bonne machine à brûler du gras, en clair. Hein. Et puis, elles sont moins nutritives. Elles sont maigres, elles sont moins nutritives. Vous avez moins de... Donc en fait, vous faites coup double, mais à l'inverse. C'est-à-dire que dans un sens, vous pouvez en manger moins. Elles sont plus dures à digérer, elles sont plus agressives, et elles vous apportent moins en retour. Parce qu'en plus, l'acide phytique est un antinutriment qui vous empêche d'absorber vos nutriments. Donc pour moi, c'est vraiment pas des protéines que je privilégierais, ça me tuera pas d'en manger une fois de temps en temps, mais c'est franchement pas quelque chose que je consommerais au quotidien. Et maintenant, on va passer aux sources de protéines qui sont mes favoris. Vraiment, je vous dis, c'est pas un classement absolu, c'est mes préférés. Et pourquoi? D'abord, moi je consomme tout ce qui est protéines, enfin partie grasse du porc, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est vraiment le gras du porc, c'est celui qui ressemble le plus au gras au nôtre, donc c'est plus facile pour l'adaptation pour votre organisme. En plus, en bio, c'est la plus abordable. Le porc, il est en bio, il est moins cher que la volaille, il est moins cher que le bœuf, il est moins cher que l'agneau, que tout ce genre de choses, que le saumon. Donc si vous n'avez pas un énorme budget, c'est plutôt plus facile de s'approvisionner en porc. Donc je vais vous montrer un peu. Vous avez tout ce qui est très classique, hein, les lardons, mince, mauvais sens, le bacon, les choses comme ça. Vous avez tout ce qui est charcuterie. Moi j'aime bien choisir la Copa, parce que c'est plus gras que le jambon ou ce genre de choses, mais vous avez d'autres choix. Hein. Moi je connais pas tout, mais vous avez la porchetta, vous avez plein de trucs. Et puis vous avez tout ce qui est rillettes, pâté, choses comme ça, qui va avoir des macros très clean. Là par exemple, moi les rillettes, je trouve ça formidable parce que non seulement j'aime bien, mais en plus vous regardez l'étiquette, pour 100 grammes vous avez moins de 0,5 g de glucides, donc vous êtes au frais. Matière grasse 37, c'est un record. Allez, trouvez-moi une autre protéine qui est aussi canon en matière grasse. Et puis protéines, 15 grammes. Donc en fait, ce genre de choses, vous pouvez en manger un petit peu plus que le reste des protéines, parce que les macros sont tellement belles que voilà. En plus, c'est facile à transporter, on n'est pas obligé de les conserver au frigo. Enfin, rillettes, c'est la magie, quoi. Deuxième source que j'aime beaucoup en régime cétogène, c'est les œufs. Parce que donc non seulement les macros sont très bien aussi, surtout quand on mange que jaune, comme moi, mais c'est très abordable en bio. C'est-à-dire que, pas pour faire ma promo encore une fois, mais vous allez à la Vie Claire, pour moins de 2,40 €, vous avez une boîte de 6 œufs bio. Vous avez même encore moins cher si vous prenez en vrac, et vous avez même encore moins cher si vous prenez par 15 des petits œufs, etc. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je consomme au quotidien, parce que comme ça rentre dans mon budget, et c'est qualitatif. Et troisième source que moi j'aime bien privilégier, c'est tout ce qui est foie de volaille, foie de bœuf, choses comme ça. Alors je n'adore pas ça, hein, mais en fait c'est tellement riche en nutriments. En l'occurrence, c'est ultra riche en complexe de vitamine B, c'est ultra riche en minéraux, vous avez du zinc, vous avez du fer, vous avez vraiment une bombe à micronutriments. Et honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. Enfin, si vous le cuisinez correctement, vous cuisez bien votre foie de volaille, ça peut vraiment être tout à fait mangeable, voire bon. Si vous n'aimez vraiment pas, vous avez tout ce qui est mousse de foie de volaille aussi. Regardez les macros sur l'étiquette, vous verrez, c'est très clean. Et encore une fois, essayez de le choisir en bio, parce que franchement, le foie d'un animal de la grande distribution, on veut pas le manger, hein, parce qu'il aura récupéré toutes les toxines, toutes les horreurs. Donc si vous mangez du foie, mangez du foie bio, vraiment.
Donc vous voyez, dans mes choix, j'ai quand même réussi à choisir des choses qui sont très abordables. Encore une fois, le foie de volaille, ça ne coûte rien, même en bio. Hein. Vous avez un gros paquet de 200 grammes, vous payez même pas 2 €, c'est pas cher du tout. Après, je l'ai pas mis dans mon top parce que je n'adore pas ça, mais quand même, d'un point de vue qualitatif, tout ce qui est poisson gras, saumon, sardines, maquereaux, c'est quand même très bien. Vous avez des maquereaux qui sont bien, des poissons qui sont riches, qui sont gras, et qui sont riches en oméga 3 et qui sont riches en micronutriments aussi. Donc, même le foie d'ailleurs, le foie de morue, c'est des choses que moi je consomme pas souvent parce que je n'aime pas, mais qui sont de très bonnes sources de micronutriments. Donc, pour résumer, la logique est simple, privilégier la qualité, c'est-à-dire du bio par rapport à du pas bio, même si il faut faire certains sacrifices, mais je pense que si vous suivez une diète cétogène sur le long terme, vous êtes obligé. Parce que sinon, vous risquez d'avoir une diète qui est toxique pour vous. Et privilégier ce qui est nutritif, donc quelque chose de gras et quelque chose qui va vous apporter des micronutriments, des vitamines, des minéraux, pour ne pas être carencé, et puis pour vous sentir bien dans votre diète et avoir de l'énergie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses et que vous notez l'effort quand même. Et je vous dis à très bientôt sur Gangsta Keto.